9h10 sur TV Finance et Boursorama. Et nous sommes toujours en ligne avec Mathieu Driol pour les Market Movers du jour. Alors, quels sont vos plus hauts aujourd'hui ? Alors, les plus fortes hausses, on va commencer par Vallourec. On l'a refait. Alors, elle était en progression de 1,50, 1,80 peu après l'ouverture. Le titre s'est un petit peu calmé, il ne progresse plus que de 0,59. Au final, on est allé chercher le gap haussier qu'on avait ouvert, mais la configuration haussière n'est pas en remise en cause. Toujours cette lecture en tentative de sortie par le haut de ce triangle symétrique suite à un beau mouvement haussier qui va nous emmener vers 5,27 puis 5,60. Ensuite, vous avez Bourbon. Oui, alors c'est un peu moins, on va dire, propre sur Bourbon. Déjà, c'est une dynamique baissière avérée, notamment depuis ici ces sommets du début d'année vers 8,74. Le titre est sous une pression baissière avec ce très violent gap baissier ouvert dans la deuxième patte de baisse depuis 7,11. Alors, ils ont trouvé les cours un soutien fort aux alentours des 4,70. Ça fait quasiment déjà divisé par 2 depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup, pour essayer de construire une base de fondation. Sauf que cette base, même si on a pour l'instant une progression à plus 1,30, les cours n'ont pas réussi à franchir les précédents sommets descendants à 5,60. Donc tant qu'on va être bloqué par cette zone de résistance, eh bien la configuration sera au mieux neutre, et le retournement des plus incertains. Et ensuite EDF. EDF, c'est un titre qui essaye de repartir de l'avant. Alors, on a eu ici ce sommet fin novembre un petit peu trop excessif, une rentrée dans une phase de consolidation latérale entre 9,93 et 11,30, une sortie par le haut de cette consolidation à la fin mars. Depuis, le titre est revenu chercher l'ancienne résistance à 11,30 en tant que support, construisant ici un triangle ascendant. Après une impulsion haussière, un triangle ascendant, c'est une figure de continuation de tendance qui peut mener les cours à terme sur une projection de la précédente impulsion au point bas de la consolidation, c'est-à-dire 12,31, 12,51, et puis ensuite ça sera peut-être 13,30. Donc on a un potentiel de hausse puisqu'à 0,97 de progression à l'heure actuelle, le titre essaye de franchir la borne haute de la figure. Et du côté des titres à jouer à la baisse, Ruby. Alors, Ruby est dans une configuration un petit peu complexe. On est sur une tendance haussière assez nette, une belle progression, avec récemment des nouveaux plus hauts réalisés à 65,60. Sauf que à moins 3,25 à 62,55 actuellement, le titre suit quand même une phase de correction assez nette. Il revient sur les précédents sommets, donc vers 62,40, précédents sommets qui, s'il devenait support, confirmerait cette tendance haussière. Il va falloir être attentif à la clôture de ce soir pour avoir une confirmation ou non d'une reprise de la tendance. Et votre dernier market mover, Ipsen. Alors Ipsen, c'est là aussi une lecture haussière, une création récente de nouveaux plus hauts historiques. Vous voyez, fin avril, on est monté jusqu'à 137,40 environ. Et depuis, le titre consolide. Alors, cette consolidation, pour l'instant, n'est pas très dangereuse puisque vous le voyez, elle revient juste chercher vers 129, 129,15. Elle revient juste chercher les précédents sommets, les précédents plus hauts historiques. Là aussi, si on se maintient au-dessus ce soir de ce niveau, on aura donc un pullback, donc une confirmation d'ancienne résistance qui devient support et donc une reprise théorique de la tendance haussière vers des nouveaux plus hauts à 140 puis 144,70. Merci Mathieu Driol, analyste chez Day by Day.